Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec l'événement de la soirée hier en Ligue 1 et particulièrement au Paris Saint-Germain où Kylian Mbappé a inscrit son 100e but sous les couleurs parisiennes. Une performance qui s'affiche en une de l'équipe ce matin avec ce titre pur sang. L'international français a donc passé la barre symbolique des 100 buts en seulement 137 rencontres et il a déjà distribué 49 passes décisives depuis son arrivée en 2017. Une soirée parfaite pour le club de la capitale qui s'est surtout imposé sur la pelouse de Montpellier 3-1 et reste en tête de la Ligue 1. Pour le Parisien, c'était un bon coup de sang de la part de Mbappé qui s'inscrit un peu plus dans l'histoire du club francilien et rejoint un certain Dominique Rocheteau. Mais ce qui a fait parler aussi lors de ce match face au MHSC, c'est la sortie de Leonardo sur les rumeurs envoyant Lionel Messi au PSG. Si le directeur sportif du club a botté en touche concernant l'Argentin, il a en revanche révélé que la prolongation de Kylian Mbappé avançait. Ça avance bien. On a fait des pas en avant par rapport à il y a 10 jours. On va continuer, a-t-il déclaré. Pour rappel, Mbappé est en fin de contrat en juin 2022 avec le PSG. Direction l'Espagne où Madrid pousse un ouf de soulagement ce matin après la victoire du Real sur le Séville FC hier après-midi 1-0. Une courte mais précieuse victoire qui fait la couverture de AS ce matin, qui estime que ceci est le chemin à emprunter pour le Real s'il veut relever la tête. Les merengues ont été très solides, insiste le quotidien, qui met en avant la capacité de Zinedine Zidane à trouver les bons leviers dans les moments importants. Pour Marca, le coach français se fait d'ailleurs vacciner contre Séville. Sérieux et fiable, le Real Madrid montre à nouveau sa version la plus compétitive dans un scénario exigeant, juge le quotidien. Une victoire qui réveille les Madrilènes avant leur match fondamental contre Gladbach, mercredi en Ligue des Champions. De son côté, l'Estadio Deportivo est déçu de la prestation des Sévillans qui ont manqué de mordant, comme le souligne le quotidien local. Si le Real Madrid a su relever la tête en Liga, le FC Barcelone s'enfonce un peu plus dans une crise de résultats inquiétantes en championnat. Face au promu Cadiz, les Blaugrana se sont inclinés hier soir 2-1. Un revers qui fait la une du Mundo Deportivo qui souligne les erreurs fatales des Catalans. L'équipe de Ronald Koeman fait trop de cadeaux et est punie par des erreurs grossières qui commencent à leur coûter cher, juge le quotidien. Une nouvelle défaite qui semble déjà anéantir les espoirs de titre du Barça cette saison car les Blaugrana accusent 12 points de retard sur le leader l'Atlético. Porto aussi s'en prend aux erreurs commises par les joueurs barcelonais et tire même la sonnette d'alarme car le Barça n'est qu'à 3 points de la zone rouge. De son côté, les Sportius parlent carrément de fiasco. Les temps sont durs en Catalogne. On file en Angleterre où c'est une polémique peu reluisante qui fait la couverture des journaux ce matin. Lors de la rencontre de Championship entre Millwall et Derby County, les joueurs et membres du staff ont posé le genou à terre pour apporter leur soutien au mouvement Black Lives Matter. Sauf que les supporters de Millwall se sont fait remarquer dans le mauvais sens en insultant et criant pour marquer leur désaccord. Et cela n'est pas passé inaperçu. Le Daily Mail n'y va pas par 4 chemins et qualifie les supporters de Millwall de racistes. Le quotidien ne comprend pas pourquoi les supporters se sont retournés contre leur propre club avec cette attitude. Et cela fait grand bruit outre-Manche puisque le Daily Telegraph revient aussi sur cette histoire et estime que les fans de Millwall se moquent des joueurs qui s'agenouillent. Les supporters ont eux justifié leur acte en indiquant qu'il ne s'agissait pas de racisme mais de lutte contre un mouvement marxiste. Alors que le public faisait son retour dans les stades ce week-end, c'est un mauvais coup de pub. On termine ce tour de la presse en Italie où l'Inter a envoyé un message fort hier dans la course au titre. Les Nerazzurri ont largement dominé Bologne sur le score de 3-1. Une belle victoire qui fait la couverture de la Gazzetta dello Sport qui estime que l'Inter met le turbo. Solides et sans pitié, ils sont prêts pour la C1 désormais et mettent la pression sur l'autre club de la ville, l'AC Milan. De son côté, Tuttosport revient sur le succès de la Juventus qui s'est imposée dans le derby de Turin face au Torino 2-1. Le quotidien local indique que cette Juve a des éclairs, même si tout n'est pas parfait, cela les replace au classement avec une importante 3ème place derrière les deux clubs milanais. Enfin, sur son site internet, Sportbild met en avant le sauveur Thomas Müller, auteur d'un doublé pour le Bayern Munich face à Leipzig hier. Dans un match spectaculaire, les deux équipes se sont quittées sur un match nul 3-3 et le club bavarois peut remercier son attaquant qui a été particulièrement décisif. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.